Vous êtes avocat au barreau de Paris, professeur de droit international à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste des contentieux communautaires pour les juridictions régionales africaines. Alors on parle bien de suspension des sanctions économiques et non de levée. Quel est l'argument avancé par la Cour de justice de l'UEMOA? L'argument principalement avancé par la Cour de justice de la CEDEAO, c'est déjà la nature du préjudice. Il estime effectivement que, compte tenu du fait que déjà le Mali a introduit un recours au fond pour demander l'annulation, il risque d'y avoir un préjudice irrémédiablement irréparable d'une certaine manière, c'est-à-dire même si demain le Mali obtient gain de cause, on ne pourrait pas revenir en tout cas en arrière sur le préjudice. Et compte tenu surtout du fait que l'article 18 du protocole lui permet effectivement, lorsqu'il est saisi d'une action de cette nature, de voir si déjà il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, ce qui lui semble être le cas, il a la possibilité, comme il l'a fait, et donc la Cour a ordonné effectivement la suspension provisoire de ces sanctions. Oui, on parle de sanctions sans aucun fondement juridique, mais comment expliquer cette non-maîtrise des textes par les chefs d'État de la sous-région? Écoutez, d'habitude, on apprend en tout cas souvent, on attire l'attention des étudiants en droit sur le fait que le droit, on ne raisonne pas par analogie. Je pense qu'ils ont raisonné de la manière suivante, que la CEDEAO est un ensemble vaste qui englobe les 8 États membres de l'UMOA. Et vu que la CEDEAO a déjà pris des sanctions en septembre et en novembre, lors du sommet du 9 janvier au Ghana, donc ils se sont dit que bon voilà, on endosse, c'est-à-dire on s'approprie de ces sanctions sans pour autant respecter la procédure. Et c'est là où ils se sont plantés, parce qu'il y a une procédure très claire qui est prévue, parce que la procédure déjà commence par déjà le recours. Quand on envisage de faire sanctionner un État, on doit déférer donc la demande devant la Cour de justice de l'UMOA. Alors, c'est la première fois d'ailleurs qu'une cour sous-régionale va à l'encontre de sanctions prises par la conférence des chefs d'État. C'est un message envoyé aux chefs d'État? Oui, on peut l'analyser de la sorte parce qu'on peut estimer quand même que les sanctions sont d'une dureté extrême dans un contexte post-Covid pour un État qui n'a pas accès à un littoral maritime et qui, pourtant, aujourd'hui, doit gérer des questions sécuritaires avec la guerre contre le terrorisme qui est là-bas. Donc, compte tenu de ces considérations, la Cour, je pense, il l'a rappelé dans l'ordonnance, en indiquant effectivement qu'elle a le pouvoir d'apprécier la situation d'espèce de chaque demande, en l'occurrence la demande de l'État malien, en tenir compte des circonstances actuelles et en tenant compte de tout cela, il a estimé effectivement qu'il y avait lieu de suspendre. Et le message, c'est que la Cour, quand même, demande à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et à la CEDEAO tout court de revoir sa position. Et c'est une victoire pour la junte, du coup? On peut l'estimer de la sorte, parce que ces sanctions ont fait polémique dans le droit international. Vous vous rappelez que déjà l'Irak de Saddam Hussein a été sanctionné par un embargo très dur. Il a fallu effectivement voter une résolution pour lever et assouplir. Et finalement, on a vu effectivement que la plupart du temps, ces sanctions économiques ne touchent pas les véritables destinataires, c'est-à-dire les personnes qu'ils cherchent à sanctionner, mais c'est plutôt le peuple qui en souffre et qui en paye le prix sur le plan économique, social et financier. En tout cas, c'est le signe que toutes ces instances sont indépendantes. Oui, et si besoin en était, comme d'ailleurs aussi la Cour de justice de la CEDEAO a eu à le rappeler au Sénégal dans l'affaire sur la loi sur le parrainage, que mon parti avait saisi d'ailleurs pour l'interroger, et ça traduit aujourd'hui une montée en puissance, en tout cas, du juge communautaire dans l'espace ouest-africain ou dans l'espace africain tout court, et ça se traduit aussi, en tout cas, par aussi une montée en puissance, certes, mais c'est parce qu'il y a eu un recul de l'état de droit au niveau interne que les acteurs n'ont autre rempart que le juge communautaire pour préserver les principes et faire rappeler à nos chefs d'État le retour aux fondamentaux de l'état de droit.